Oh, papa Marcel. Vous êtes là? Eh oui ma fille. J'étais juste venu me rafraîchir un peu, quand je vous ai vu avec quelqu'un là-bas. Ah, c'était Nathanaël mon fiancé. Papa Marcel, est-ce que ça va? Oui, ça va très bien. Ne t'inquiète pas. Tu as dit que ce jeune homme-là est ton fiancé? Oui papa Marcel. Nous étions juste venus planifier les choses, pour notre mariage qui va se passer dans 2 mois. Moi cœur. Papa Marcel. Je vois que vous ne vous portez pas bien. Puis-je appeler l'ambulance? Non. Tout va bien, ne t'inquiète pas. Oh, c'est mon père, qui m'appelle. J'ai quelques dossiers à aller lui remettre, donc, je vous fuis. En tout cas je ne comprends pas ce papin. Il semble n'est pas bien allé, mais il ne veut pas qu'on amène à l'hôpital. C'est son problème. Alors, cette fille va enfin se marier. Cela veut dire que, j'ai tout raté. Tout ça, à cause de mon fils, et sa stérile de femme. Mon Dieu. Voilà les conséquences, de mettre son espoir en un homme. La déception est toujours, au rendez-vous. En tout cas fidèle, pour ce qu'il venait de me faire subir, il va le regretter. J'irai là-bas pour la dernière fois créer un vrai scandale, avant qu'on se sépare pour de bon. Ils vont m'entendre lui, et sa stérile de femme. Cette affaire est vraiment compliquée. Cette nouvelle vient de rendre Marcel plus colérique qu'avant. Il est maintenant décidé d'aller créer un scandale dans la maison de son fils. Voyons voir ce qui va se passer vraiment. Alors, monsieur Fidèle, comment évolue la construction de ton entreprise? Oui, monsieur le directeur général. Tout est déjà presque prêt. Je crois que dans 1 mois et demi ou 2, nous allons débuter notre production d'eau potable, d'Assani. Vous êtes vraiment courageux Fidèle. C'est ça être un homme. Je te souhaite une réussite, dans ton entreprise de la production d'eau potable. Et j'espère que tu vas même commencer à exporter ça dans d'autres pays. Merci, monsieur Nicolas. Et je te remercie encore plus pour votre sacrifice, d'avoir pris le risque de me prêter un montant si colossal, alors que je n'avais pas grande chose à donner comme gage. Soyez rassurés que lorsque je vais commencer la production d'eau potable, vous serez le premier à qui je rembourserai l'argent. Ne vous inquiétez pas Fidèle. Toi et moi on a grandi ensemble. Et nous avons même étudié dans un même établissement, depuis l'école primaire, jusqu'au 6e des humanités. Donc, on se connaît mieux nos comportements, même si on s'était séparés un peu pendant longtemps, lorsque tu allais poursuivre tes études, à l'étranger. Parce que cette faveur et la confiance, on le fait pas à n'importe qui. Merci mon frère, pour tout ce que tu as fait pour moi. Je te promets de ne jamais te décevoir. Alors, dis-moi un peu. J'espère que vous vous êtes marié avec Arletin? Parce que j'avais entendu qu'elle était allée poursuivre ses études aux États-Unis, et qu'elle est déjà de retour. Dans votre enfance, vous étiez vraiment inséparables. Oh, non mon frère. Bien que mon souhait était de me marier avec elle, mais Dieu en a décidé autrement. J'ai juste épousé une perle rare dans notre assemblée. C'est avec elle que je suis en train de vivre maintenant. Quoi? Tu dis vrai? Toi et Arlette vous ne vous êtes pas mariés? Incroyable. Et oui mon frère. C'est un peu ça. Le destin ne nous a pas unis, donc on n'avait pas le choix. Tu as raison. Ce sont les choses qui se passent dans ce monde. Vraiment. Bon, je te laisse. Mais dans peu de jours, je viendrai te voir. Ok. Salut-moi ta femme alors. Je n'y manquerai pas. Plusieurs minutes plus tard. Oui, entrez. Bonsoir. Oh, bonsoir chérie. Viens t'asseoir. Alors, raconte-moi. Comment s'est passée ta journée? Oh, ma journée a été vraiment magnifique, mon bébé. La construction de mon entreprise est presque finie. Je crois que d'ici 2 à 3 semaines, on va commencer à placer les appareils. Vraiment? Et oui. Waouh! Ça a évolué si vite, hein?
Je ne l'imaginais pas comme ça. Bon, je viens de finir à prendre mon petit verre. Maintenant, je crois que j'aurai du courage, pour aller créer un peu de scandale chez ce petit. Maintenant, je vais aller leur dire mes 4 vérités, puis je vais m'en aller, et je n'oserai jamais rouler mes pattes dans leur maison. D'ailleurs, ce qui est sûr, c'est que cette femme n'enfantera jamais. Jusqu'à ce qu'il finira par la fuir, pour aller prendre un autre. Oui, il doit la fuir, à tout prix. Parce que c'est à cause d'elle que j'ai pu rater mes cadeaux. Si elle n'avait pas quitté le village, pour venir s'installer ici, mon fils ne serait jamais séduit par elle, et il allait avoir un seul choix, celui d'épouser Arlette. Mais elle a quitté son village avec une terrible sorcellerie, et elle a envoûté mon enfant. C'est pourquoi il ne prendra jamais un bébé à elle dans ses bras. Ça, c'est moi qui le lui dis. Je le dis et je le répète. Assez parlé mon ami. Va déchanger dans la chambre, puis tu vas prendre ton bain. Après avoir mangé, nous allons poursuivre avec notre causerie. Bon, tu places déjà. Mais, papa, qu'est-ce que tu fais ici à cette heure? Tu as même brisé la porte d'autrui, et ce que tu ne sais pas que je suis juste locataire dans cette maison. Tu vas ce que tu as causé, à cause de cette femme stérile, je viens de rater tous mes cadeaux. Et maintenant, je suis resté toujours au chômage, et je vais continuer toujours à marcher à pied, tout ça à cause de toi et de ta stérile de femme. Car, Arlette se marie d'ici 2 mois. En tout cas aujourd'hui, vous allez me le payer très cher. Très cher je vous dis, et je vous le répète. Alors, vu l'attention qu'avait le père de Fidèle, Régine courut vite dans la chambre, et s'enferma là-bas. Pourquoi as-tu accepté d'être insensé comme ta mère, Tu vas voir aujourd'hui. Ainsi, Marcel commença à briser la télévision, les miroirs, il va même dans la cuisine, pour briser quelques verres. Mais, papa. Alors, comme vous êtes stérile, et vous ne pouvez pas avoir les enfants pour faire tout ça, moi je vous ai aidé donc. Et je m'en vais de cette maison, et vous ne me verrez plus jamais. Idiot. Et à partir de maintenant, je ne suis plus ton père, et toi, tu n'es plus mon fils. D'ailleurs, qu'est-ce qui approuve que moi je suis ton père? Tu n'as aucun trait de moi. Moi je suis sage et intelligent, mais toi tu es stupide comme ta mère, et les gens de sa famille. Comment expliquer ça? Enfant gâté. Peu de temps après le départ de Marcel. Chérie, tu peux venir au salon, car ces démons est déjà parti. Et j'ai même déjà éteint le feu qu'il avait allumé dans la cuisine. Tu es sûr qu'il est déjà parti vraiment? Fidèle. Ne t'inquiète pas. Il est déjà parti et il a promis de ne jamais piétiner encore dans notre maison. Mais moi demain j'irai le porter plaint à la commune, pour tout ce qu'il venait de faire. Ça ne doit plus continuer comme ça. Calme-toi chérie. Il est ton père, et tu dois faire attention, pour ne pas t'attirer la malédiction. Mais je pense que nous devons déménager d'ici pour aller habiter ailleurs. Sinon s'il revient et me trouve seul avec cet à lire, ça sera compliqué. Évite-le seulement, ne lui donne jamais l'occasion de prononcer des mauvaises paroles sur ta vie. Laisse que sa malédiction soit toujours sans cause, et elle sera toujours nulle et sans effet. Alors, Fidèle suivit les conseils de sa femme, et n'alla pas porter plainte à la police contre son père. Mais, ils ont fait arranger la maison d'autrui, puis ils ont déménagé. 1 an plus tard. Oh, Madame Régine. Vous êtes assise là? N'est-ce pas le culte a déjà commencé? Oui, Edidia. Je vais entrer maintenant même. C'est juste que je suis un peu fatiguée vu la distance que j'ai effectuée à pied, car le transport était dur aujourd'hui. Ah,
Ça, même nous on avait tellement souffert, pour arriver ici. On dit que toutes les stations sont fermées et que c'est la grève. Vraiment? Mais, pourquoi? Vous-même vous connaissez bien ce pays. J'ai même tellement soif. N'est-ce pas là on vend de l'eau? Si vous avez l'argent, je peux vous aider à en acheter. Réellement? Oui. Merci beaucoup ma fille. Toi tu es tellement gentille. Prends alors tu vas acheter. Et tu achètes aussi pour toi, si tu as soif. Merci, Madame Régine. Peu de temps après. Régine. N'est-ce pas je t'ai vue ici, avec ma fille? Où est-ce qu'elle est? Oh, Madame Bibiche. Je lui ai juste envoyé de l'autre côté de la rue, m'acheter une bouteille d'eau, car j'ai tellement soif. Vous n'allez pas croire, combien j'ai souffert pour arriver ici. Le transport était vraiment difficile. Et on dit que toutes les stations sont en grève. C'était vraiment compliqué, aujourd'hui. Mais ne vous inquiétez pas, elle va revenir, tout à l'heure. Quoi? Tu as fait quoi? Avec tous les véhicules qui passent à grande vitesse, tu as osé envoyer ma fille traverser la route? Tu veux qu'on la tamponne? Ou bien cherches-tu sa mort? Oh! Je suis donc désolée madame, si j'ai mal fait. Garde tes excuses pour toi-même, femme maudite, et stérile. Tu veux sacrifier mon enfant? Au nom de Jésus-Christ, tu n'y parviendras jamais. Après avoir sacrifié tous tes enfants dans ton ventre tu les as tous finis, et maintenant tu commences à chercher les enfants des voisins n'est-ce pas? La prochaine fois que je te verrai en train même de causer avec ma fille, tu verras l'autre côté de moi. Tout ça, parce que tu connais pas encore les douleurs d'enfantement. Si c'est facile, vas-y aussi monter sur la technique, si tu es réellement une femme. Voyez-moi cette sorcière. Vraiment. La situation de Régine était devenue tellement compliquée. Que ça soit dans son quartier, à l'église, même dans la famille, elle était toujours traitée d'une femme stérile. Ce qui lui a poussé à commencer à aller chercher la solution, chez des faux prophètes, et médecins traditionnels. Bonjour, médecin traditionnel. On m'a indiqué qu'ici, vous savez vraiment soigner toutes sortes de maladies. Et oui madame. On t'a pas trompé. C'est moi, que tu as toujours entendu appeler, Docteur Solution. Moi je ne soigne pas avec vos médicaments des blancs-lins. J'utilise tout juste les plantes naturelles. Toi-même tu verras le résultat. Et je n'ai même pas besoin de trop parler. Mais, ce sont les œuvres qui parlent à ma place. D'ailleurs, je te pose juste une simple question. N'as-tu jamais entendu mon nom, Docteur Solution, énuméré dans cette ville? Oui, Docteur Solution, ce nom est cité, presque par tout le monde dans la ville. Voilà ce que je te disais. Donc, rassure-toi que, une fois que tu avais foulé tes pieds ici, tu as déjà la solution dans ta poche. Vraiment? Yes. Je suis très contente d'entendre ça. Merci beaucoup mon Dieu, de m'avoir conduit ici. Alors, qu'est-ce qui vous dérange? Docteur. Cela fait déjà plus de 6 ans, que je suis mariée, mais je n'arrive toujours pas à concevoir. Voilà pourquoi je suis venue ici. Parce que j'ai sonné, presque dans tous les hôpitaux de cette ville, mais, aucune solution. C'est ça vos hôpitaux que vous aimez tant, et leurs médicaments des veaux blancs, que vous préférez toujours utiliser. Alors docteur, que dois-je faire? Il faut amener $2500. Et je vais te donner juste quelques plantes à boire, dans moins de 3 mois seulement, tu tomberas enceinte. $2500? Mais, c'est une somme très exorbitante docteur. Ah. Tu as besoin d'une solution ou non? Est-ce que $2500 valent-ils plus qu'un enfant? Et si tu as tout cet argent, mais sans aucun enfant pour qui tu dois le dépenser, à quoi ça sert donc? Ou bien tu n'en as pas marre d'être traité d'une femme stérile presque tous les jours? Dis-le-moi. Oui docteur. J'en ai vraiment assez. Voilà pourquoi je suis là. Alors, sois déterminé pour avoir la solution, dans ce cas. Bon, ça va docteur. Je vais amener ça dans 2 jours.
Il faut se dépêcher, hein? Plusieurs femmes en cherchent. Si vous tardez trop, vous allez en trouver déjà fini. Ne vous inquiétez pas, docteur. Dans 2 jours seulement vous allez me voir ici. Ça va, madame. Vous allez me trouver toujours ici. Alors, comme Fidèle avait déjà son entreprise de la production d'eau potable, et l'argent n'était plus un grand souci pour lui et Régine. Alors Régine alla récupérer les 2500 $, puis les amena chez le docteur. Et plusieurs jours sont passés et Régine a bu ces plantes-là, mais aucune conception. Et maintenant elle va aller voir une prophétesse. Bonjour, Mamie Foya. Holy Ghost. Ô Éternel, Dieu créateur de toutes choses. Touché. Oui, je suis à ta disposition, Seigneur. Utilise-moi, comme tu veux. Utilise-moi, Seigneur, comme bon te semble. Touché. O, Rika, Yaka, Rukombi. Yokohama. Ribatella. Okwayoneoya. Touché. Merci Seigneur. Merci, pour tout. Tu es vraiment merveilleux, et incomparable. Oui. Nul est semblable à toi Seigneur. Alors, femme. Ce lieu est déjà saturé par la puissance divine. Les anges du ciel sont déjà au milieu de nous. Donc, tu dois savoir que, une fois que tu as osé poser tes pieds ici, tu as déjà la réponse. Touché? Kendeyokatema. Pia Mimarioki. Merci Jésus. Oh, merci Seigneur. Tu es vraiment merveilleux. Incomparable. Amen, amen. Alors, dis-moi jeune femme. Pourquoi es-tu ici donc? Mamie Foya. Si je suis venue vous voir aujourd'hui, c'est parce que j'ai un grand problème, qui me tracasse. Et l'insulte devient insupportable. Je suis mariée depuis, mais je ne parviens pas à concevoir. Les médecins disent que tout va bien, mais je ne vois absolument rien dans tout ça. Alors, lorsque j'ai appris que vous êtes ici, et que plusieurs sont déjà venus vous voir et ont eu des solutions à leurs problèmes, voilà pourquoi je suis venue aussi. Oh. Oui, Seigneur, je vois tout. Merci. Merci beaucoup. Jeune femme. Je vois que tu viens d'une famille, où il y a trop de sorcieux et des sorcières. Puis tu es allé entrer dans la belle famille, où il y a encore beaucoup plus des sorciers et de sorcières. Tu dois savoir que le combat est dur. Mais, ne crains absolument rien. Tous ont déjà été vaincus, une fois que tu as posé tes pieds ici. Amen, amen, Mamie Foya. Bien. Les sorciers et sorcières de ta famille, et ceux de ta belle famille, se sont consultés pour détruire le lit du bébé, dans ton ventre. C'est pourquoi il est carrément impossible pour toi, de concevoir. Vraiment? Oui. Alors, qu'est-ce que je dois faire, Mamie Foya? Il faut amener 3500 $. Moi je vais rester ici, pour faire une forte prière de combat spirituel, pendant 3 jours. Et toi tu viendras le 4e jour pour récupérer le sac de kaolin sanctifié, que tu dois commencer à manger chaque jour, question de remettre en bon état le lit sur lequel, tes enfants vont commencer à se coucher dans ton ventre. Car l'homme, vient de la poussière. Et juste dans peu de temps, tu tomberas enceinte. Mon Dieu. Encore un montant colossal, hein? Je risque de faire tomber l'entreprise de mon mari en faillite. Touché. Yes. Merci Seigneur. Rikayoko Amata. Oh, tu es merveilleux Seigneur. Ainsi, Régine alla prendre le 3500 $, et alla amena ça chez la prophétesse, 3 jours après. Mais, Régine, est-ce que c'est toi qui as pris mes 3500 $ que j'avais laissés sous le lit? Oui. Mais pourquoi? Ne me dis pas que tu es encore, allé gaspiller mon argent, chez tes soi-disant docteurs voleurs. Hein? Je ne suis pas allée chez le docteur chéri. Mais, j'ai rencontré une puissante servante de Dieu, que Dieu utilise puissamment. Tu ne vas pas croire la façon dont cette femme est débordée de puissance divine.
En tout cas, quand elle ferme les yeux pour prier, je crois que même les morts ressuscitent. Toi tu les avais vus ressusciter? Et même si elle ressuscite les morts, et c'est une raison de lui donner tout cet argent gratuitement. C'est ne pas gratuit, chérie. Elle m'a remis tout un sac de kaolin. Un sac de kaolin? Pour faire quoi avec? Tu voulais commencer à vendre des kaolins ou bien? Ah! C'est quoi ces genres des questions que tu me poses? Hein? Qui t'a dit que c'est pour vendre? Alors, si c'est ne pas à vendre, qu'est-ce que tu vas faire avec tout ça? La prophétesse m'a dit qu'il y a trop de sorcieux dans ma famille, ainsi que dans la tienne. Ils ont déjà détruit le lit où les enfants doivent se mettre dans mon ventre. Alors, elle a dit que je dois commencer à en manger chaque jour, 1 kilo le matin et 1 kilo le soir, comme l'homme vient de la poussière, et cela me permettra de bien concevoir. Quoi? Mais, ça c'est être fou. Tu risques de tomber malade en 3 jours seulement. Tu ne sais pas que les kaolins sont juste de la terre? Que ça peut te donner même la fièvre typhoïde? Les troubles digestifs? Ou bien augmenter les vers dans ton ventre? C'est quoi ces genres d'économies que vous faites? Toi tu ne sais même pas de quoi tu parles. Attends voir seulement comment cela va m'aider. Un jour après. Régine. Encore en train de manger ça? Combien de fois je t'ai dit d'arrêter? Fidèle, pourquoi tu cries comme ça? Ce n'est rien de grave. Rien de grave? Tu en manges toute la journée. Je t'ai déjà dit que ça peut être dangereux pour ta santé. Mais tu ne comprends pas. C'est la prophétesse qui m'a dit de le faire. Quelle prophétesse? Où est-ce qu'elle se trouve d'abord? Mamie Foya, elle m'a dit que si je mange beaucoup de kaolin, cela va arranger le lit du bébé dans mon ventre, et que je vais enfin concevoir. Quoi? Régine, mais tu réalises à quel point c'est insensé? Depuis quand manger de la terre fait tomber enceinte? Toi, tu ne comprends rien. Tu refuses de croire aux choses spirituelles. Moi, j'ai foi que cela va marcher. Foi en quoi? En une fausse prophétesse qui te raconte n'importe quoi pour t'embrouiller? C'est Dieu qui donne les enfants, pas du kaolin. Toi, tu ne vis pas ce que je vis. Tu ne ressens pas la pression. Tes parents me traitent de femme stérile et toi, tu ne fais que me crier dessus. Je fais juste ce que je peux pour avoir un enfant. Régine, je sais que tu souffres, mais ça, ce n'est pas la solution. On a vu le médecin, il nous a dit que tout va bien. Arrête de te laisser manipuler par ces gens qui profitent de ta détresse. Écoute-moi, je t'aime, avec ou sans enfant. Mais je ne vais pas rester là à te regarder te détruire. Je vais aller voir cette prophétesse moi-même et lui dire d'arrêter de t'empoisonner avec ses idées. Tu crois vraiment que c'est dangereux? Oui, et je t'en prie, arrête ça. Fais-moi confiance, fais confiance à Dieu, pas à une prophétesse douteuse. Alors, Régine a fait semblant de comprendre, mais il a continué à consommer ses kaolins en cachette, quand elle commença à avoir des troubles digestifs. Mon ventre. Oh, chérie, est-ce que ça va? Oui, chérie, ça va très bien, ne t'inquiète pas. Je dois aller d'abord à la toilette. Peu de temps après. Régine, lève-toi. Nous devons aller à l'hôpital tout de suite. Après quelques heures. Monsieur Fidèle, Madame Régine, après plusieurs analyses, nous avons trouvé la cause de ces douleurs. Docteur, avant même que vous ne me le disiez, je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Je vous écoute. Elle est allée voir une soi-disant prophétesse, Mamie Foya. Une fausse prophétesse qui lui a dit que pour concevoir, elle devait manger 1 kilo de kaolin matin et soir. 1 kilo de kaolin? Par jour? Matin et soir? Mais c'est fou ce que vous me dites là. Exactement. Je l'avais prévenu, docteur, et je lui avais dit d'arrêter.
Mais elle a continué en cachette, et maintenant, regardez où on en est. Madame Régine, c'est très grave ce que vous avez fait. Vous avez mis votre santé en danger. Je voulais juste tomber enceinte. Et c'est en vous empoisonnant que vous pensez y arriver? Savez-vous les conséquences de ce que vous avez fait? Premièrement, le kaolin en grande quantité bloque l'absorption du fer, ce qui peut causer une anémie sévère. Deuxièmement, il peut provoquer de graves occlusions intestinales, ce qui aurait pu nécessiter une opération d'urgence. Troisièmement, cela affecte votre système digestif et vos reins. Vous voulez tomber enceinte? Mais avec un corps malade, comment pensez-vous y arriver? Je ne savais pas que c'était aussi grave, mais Mamie Foya m'avait rassuré que je vais tomber enceinte, certainement. Et en plus de tout cela, vous vous laissez manipuler par des gens qui se disent prophètes, mais qui ne sont que des loups déguisés en brebis. Matthieu 7, 15. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans ce sont des loups ravisseurs. Après lui avoir escroqué 3500 $, elle a même l'audace de l'induire en erreur, voulant même la faire tuer. Oh! Vraiment. C'est incroyable. Cette dame est vraiment diabolique. Docteur, vous avez raison, j'ai été aveuglé, je promets d'arrêter. Dès que je sors d'ici, je vais jeter tout le kaolin que cette femme m'a vendu. Es-tu sûr de ce que tu dis? Oui, je suis sûr. Je ne veux plus mettre ma vie en danger pour des mensonges. C'est bien. Maintenant, on va vous administrer un traitement, pour éliminer ces toxines et rétablir votre système digestif. Mais à l'avenir, évitez ces pratiques dangereuses et mettez votre foi en Dieu, pas en des charlatans. Régine a suivi à la lettre son traitement. Et elle en bonne santé. Un mois plus tard. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur, pour sa grâce, ce soir? Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, nous allons parler de la relation entre l'homme et son Dieu. Pourquoi est-ce important? Parce que beaucoup de chrétiens vivent encore comme si un mur les séparait de Dieu, alors que Jésus a déjà brisé ce mur. Vous vous souvenez de ce qui s'est passé au moment où Jésus a rendu l'âme sur la croix? Matthieu 27, 50, 51 dit, Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici, le voile du temple se déchira en deux, de haut en bas, la terre trembla, les rochers se fendirent. Cela veut dire que, dans l'Ancien Testament, la relation entre Dieu et l'homme était limitée. Seul le souverain sacrificateur pouvait entrer dans le lieu très saint, une fois par an, pour intercéder pour le peuple. Mais dès que Jésus est mort sur la croix, ce voile s'est déchiré, signifiant que nous avons désormais libre accès à Dieu. Amen, Papa Pasteur. Amen, Papa Pasteur. Aujourd'hui, Jésus a restauré la relation entre Dieu et l'homme, comme c'était dans le jardin d'Éden avant la chute. Il n'y a plus de barrière. Il n'y a plus besoin d'un intermédiaire humain pour prier à notre place. Nous pouvons nous approcher de Dieu directement. Mais, que voyons-nous aujourd'hui? Les gens négligent la prière. Au lieu de cultiver cette relation directe avec Dieu, ils courent derrière les faux prophètes. Ils préfèrent qu'un homme leur révèle ce que Dieu peut leur dire lui-même à travers sa parole et la prière. Mais que dit la Bible? Matthieu 7, 15, gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans ce sont des loups ravisseurs. Frères et sœurs, ne soyez plus séduits. Dieu veut une relation avec vous, personnelle et profonde. Revenez à la prière, revenez à sa parole, et vous verrez sa gloire se manifester dans votre vie. Aujourd'hui, vous êtes libre d'entrer dans la présence de Dieu. Ne perdez pas ce privilège en courant après des hommes qui vous éloignent de la vérité. Jésus a déjà tout accompli. Approchez-vous de lui, et il s'approchera de vous. Après quelques heures. Vraiment, le message du pasteur aujourd'hui était puissant. Il a su expliquer clairement la relation entre Dieu et nous.
J'ai aimé la façon dont il a démontré que nous avons un accès direct à Dieu et que nous n'avons plus besoin d'intermédiaire humain. Oui. J'avoue que je me suis laissé emporter par l'impatience et le désespoir. Je voulais tellement concevoir que j'ai cherché des solutions partout, même auprès de cette soi-disant prophétesse. Ce qui est important, c'est que tu as compris la vérité aujourd'hui. Dieu seul a le dernier mot. Ce n'est pas en mangeant du kaolin ou en suivant des instructions douteuses qu'un miracle arrivera. C'est en nous tournant sincèrement vers lui. Je regrette vraiment, j'ai été une vagabonde spirituelle. J'ai couru derrière des hommes au lieu de m'attacher à Dieu. Mais aujourd'hui, je prends une décision. Quelle décision? Je veux revenir à Dieu de tout mon cœur. Je veux arrêter de chercher des solutions humaines et mettre toute ma confiance en lui. Fidèle, je veux qu'on prie et qu'on jeûne ensemble, sérieusement. 3 jours de prière et de jeûne, pour demander à Dieu d'intervenir et de nous fortifier spirituellement. C'est exactement ce qu'il faut, mon amour. Nous allons chercher Dieu ensemble. Non pas juste pour avoir un enfant, mais pour renforcer notre foi et grandir spirituellement. Oui. 3 jours où nous allons nous consacrer entièrement à Dieu, sans distraction. Plus de doute, plus de peur, juste la foi et la prière. Alors, Fidèle et Régine se sont donné la peine de chercher la face de Dieu pendant 3 jours. Attendons voir ce qui va se passer. Premier jour de la prière. Seigneur, nous venons devant toi avec humilité. Pardonne-nous pour nos erreurs, pour notre manque de foi. Aide-nous à te chercher sincèrement et à nous appuyer sur toi seul. Nous te remettons ces 3 jours de prière et de jeûne, car nous savons que tu es le Dieu des miracles et des promesses accomplies. Amen. Nous connaissons très bien que nous sommes pécheurs, ô Éternel. Mais, dans ta grande bonté, aie pitié de nous. Pendant ces 3 jours de prière, nous te supplions, Seigneur, de nous exaucer. C'est au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que nous avons ainsi prié. Amen. Deuxième jour de la prière. Aujourd'hui, je me tiens devant toi avec foi et assurance, car tu es le Dieu qui restaure ce que l'ennemi a volé. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement, et en toi, il n'y a ni changement ni ombre de variation. Père, je viens récupérer tout ce que l'ennemi m'a volé, ma paix, ma joie, ma santé, et ma fécondité. Seigneur, ta parole dit dans Joël 2, 25 que tu rétabliras les années dévorées par la sauterelle, le criquet et le destructeur. Aujourd'hui, je déclare la restauration totale dans ma vie conjugale et familiale, au nom puissant de Jésus. Tout esprit de stérilité, de blocage et de retard, je vous brise et vous chasse au nom de Jésus-Christ. Je déclare que mon ventre est béni et portera du fruit selon la promesse divine. Tout esprit de division et de confusion dans ma maison, soyez consumé par le feu du Saint-Esprit. Seigneur, je t'invite à régner pleinement dans notre foyer. Restaure l'amour, la paix et l'harmonie dans notre couple. Au nom puissant de Jésus-Christ, je me lève contre toute œuvre des ténèbres qui combat ma maison, ma femme et ma destinée. Tout esprit de stérilité, de blocage et de limitation, je vous brise et vous chasse par le feu du Saint-Esprit. Je déclare que ma maison est un terrain sacré où l'ennemi n'a aucun pouvoir, et toute malédiction est annulée par le sang de Jésus. Seigneur, envoie tes anges guerriers pour combattre à ma place et restaurer tout ce que l'ennemi a volé. Je proclame la fécondité, la prospérité et la victoire totale sur notre foyer et notre entreprise au nom de Jésus. Tout autel maléfique élevé contre nous est détruit, et toute parole négative est annulée par l'autorité de Christ. Père, je te rends grâce, car nous voyons déjà la manifestation de ta puissance et de ta gloire dans notre vie, au nom puissant de Jésus. Amen. Troisième et dernier jour de la prière. Éternel, Dieu Tout-Puissant, toi l'alpha et l'oméga, le Dieu fidèle qui ne ment jamais, je t'exalte et je te rends toute la gloire. Tu es Jéhovah Jireh, mon pourvoyeur, Jéhovah Rapha, mon guérisseur, Jéhovah Shalom, ma paix éternelle, en toi, je trouve mon refuge. Merci, Seigneur, car tu as entendu notre cri, tu as brisé les chaînes et restauré tout ce que l'ennemi avait volé. Je célèbre ta grandeur, car tes promesses sont oui et amen,
et je vois déjà la manifestation de tes merveilles dans notre vie. Sois glorifié à jamais, toi qui règnes au-dessus des cieux, qui fais l'impossible devenir possible, à toi seul revient l'adoration. Amen. Père éternel, Dieu de gloire et de majesté, je t'exalte, car tu es fidèle et tes promesses ne faillissent jamais. Même si nos yeux ne voient rien encore, nos cœurs savent que tu as déjà agi, car tu es le Dieu qui répond avant même qu'on ne t'invoque. Je t'élève, toi qui ouvres les portes fermées, qui changes les larmes en chants de joie et qui fais éclater ta lumière dans les ténèbres. Merci, Seigneur, car nous ne marchons pas par la vue, mais par la foi, et nous savons que la victoire est déjà entre nos mains. À toi, l'honneur, la louange et la puissance, pour les siècles des siècles, car tu règnes à jamais. Amen. Amen. Plus tard dans la nuit. Je n'ai jamais été loin. Mais, je suis toujours près de vous, pour me révéler à celui qui me cherche de tout son cœur. Vous m'avez cherché, et vous m'avez trouvé mes enfants. Et aujourd'hui, je descends pour vous bénir, vous libérer de toute emprise du malin et restaurer tout ce que l'ennemi avait dérobé. Réjouissez-vous, car mon bras puissant agit en votre faveur, et votre attente se change en témoignage glorieux. Je suis l'Éternel, votre Dieu, celui qui vous aime d'un amour éternel, et je ferai éclater ma gloire dans votre vie. Alors, j'envoie mon esprit diriger votre bénédiction jusqu'à vous, et libérer tout ce qui était en captivité chez l'ennemi. 2 mois plus tard. En tout cas aujourd'hui il n'y a pas grande chose hein. Depuis que j'ai commencé à pêcher, toujours rien. Je dois tout simplement rentrer chez moi, pour aller me reposer. Non. Ne rentre pas chez toi. Va là-bas dans l'eau profonde et pêche. Ainsi tu auras du poisson. Mon Dieu. Je ne comprends pas du tout. Une voix me dit d'avancer là dans l'eau profonde pour pêcher. Est-ce que je vais attraper même un seul poisson? Vas-y. Tu en auras. Bon. Je vais d'abord essayer. Je ne peux pas me permettre de rentrer chez moi main vide comme ça. Peu de temps après. Bon. Je vais essayer de jeter mon filet ici, pour voir ce que ça va donner. Peu de temps après. Waouh. Je doutais pour rien. Regardez comment j'ai attrapé un si gros poisson comme ça. En tout cas, Dieu est merveilleux. Aujourd'hui à la maison, ça sera chaud. Je retourne même chez moi. Peu de temps après. J'ai failli commettre une énorme erreur hein. Heureusement j'ai écouté la voix de l'esprit. Oui. En tout cas j'ai hâte d'arriver chez moi. Toute la maison sera en chaleur aujourd'hui. Quoi? N'est-ce pas mon mari que je vois arriver là-bas, très joyeux? Je hâte de savoir ce qui lui rend si excité comme ça. Ah, Joasy tu es là. Devine quoi? Tu ne vas pas y croire. Dis-moi tout. Je hâte. Tu sais, aujourd'hui c'est un miracle. J'ai pêché, mais sans rien prendre. Très fatigué, je voulais même revenir à la maison, main vide. Mais, j'ai entendu une voix me parler au-dedans de moi, me demandant d'aller jeter mon filet au milieu des eaux profondes. J'ai douté même, mais, la voix de l'esprit m'a convaincu. Et lorsque je suis allé jeter mon filet, au milieu des eaux profondes, je n'ai attrapé qu'un poisson, seulement. Regarde ça. Waouh. Mais, c'est incroyable ça. En tout cas aujourd'hui, ça sera la fête. Tout est là, il n'y avait que les condiments qui manquaient. Maintenant, tout est complet. Peu de temps après que, Joasy ait coupé le poisson. Quoi? Mais c'est quoi ça? Chérie? Viens voir ça. Qu'est-ce qu'il y a? Regarde ça. Une serrure dans le ventre du poisson. Vraiment? Mais, comment est-ce qu'elle peut arriver là? Bon, c'est tout à fait normal. Dans l'eau il y a toutes choses. Peut-être la serrure était juste en train de couler, mais lui a juste avalé ça, croyant que c'était quelque chose à manger. Oui, je crois que tu as raison hein? D'ailleurs, le poisson ne mâche jamais.
eux avalent juste. C'est sûr que le cadenas était juste en train de couler et lui l'a avalé, croyant que c'était la nourriture. Donne-moi ça. Je vais le remettre à Tronel, pour qu'il aille la jeter dehors. La voici. Tu as échoué de la recevoir. Toi tu n'avais même pas joué au jeu des seaux. Ah, Tronel, tu es là. Oui, papa, je suis là. Prends ce cadenas, et vas-y le jeter dehors. Ok papa. C'est bien compris. Peu de temps après. Bon, je vais jeter ce cadenas ici derrière la maison. Ne jetez pas ça mon fils. Va prendre le marteau de ton père et viens la briser. Bon, je vais pas la jeter. Je vais aller récupérer le marteau, pour venir la briser. Voyez comment le Saint-Esprit est en train d'opérer le miracle. Car le marabout avait donné comme condition, le jour où la serrure sera ouverte, le ventre de Régine aussi s'ouvrira. Alors, attendons voir ce qui va se passer réellement. Peu de temps après. Bon, je vais commencer mon job. Ah, qui est en train de marteler les choses comme ça derrière la maison? Ah. Peu de temps après. Mais, Tronel. Je t'ai juste demandé de jeter ce cadenas. Pourquoi veux-tu donc la briser? Tu sais pas que tu nous embrouilles avec ces coups de marteau? Jetez ça maintenant. Le lendemain matin. Bon, papa vient de partir. Et moi je sais où j'ai jeté ce cadenas. Je vais aller continuer mon job, jusqu'à ce que, ça va s'ouvrir. Allez. Direction derrière la maison, c'est parti. Mais, où est-ce que je l'avais jeté? Ah, la voilà enfin. Ah, c'est quoi encore ce bruit? Donc on peut plus rester un peu calme dans cette maison? Peu de temps après. Mais, Tronel. Donc on ne va plus respirer dans cette maison? Ton père ne t'avait-il pas demandé d'arrêter ça hier? Allez, donne-moi cette serrure tout de suite. Joasie prend le cadenas, puis l'a jeté dans la brousse, un peu loin de la maison. 2 jours après. Bon, je vais aller attraper un peu de sorterelles, dans la brousse là-bas. Peu de temps après. Waouh! Regarde encore cette serrure. En tout cas aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Si cette serrure ne s'ouvre pas, je ne retourne pas chez nous. Peu de temps après. Bon, je vois qu'ici il y a beaucoup de matériaux en fer, qui vont me servir. Waouh! Je viens de me baisser très mal à mon doigt. Je pense que je dois arrêter. Je retourne même chez nous. Ah! Mon doigt me fait tellement malin. Papa et maman avaient raison. Je n'aurais pas dû. Pourquoi es-tu si lâche? Un brave n'abandonne jamais ce qu'il a commencé. Donc, tu acceptes d'être du côté des gens qui échouent? Mon Dieu. C'est quoi cette pensée qui me vient à l'esprit? Est-ce que moi je suis lâche? Ça jamais. En tout cas je rentre encore. Si cette serrure ne s'ouvre pas, donc il n'y aura plus de repos pour moi aussi. Je vais aller continuer jusqu'à l'ouvrir, ou bien jusqu'à me casser mon bras. Peu de temps après. Bon, je continue. On dirait que cette serrure ne m'attend que moi. Pourquoi toutes ces personnes qui passent ne la voient-ils pas, pour la jeter à un endroit où je ne la retrouverai plus? Waouh! Enfin, je l'ai ouvert. Je suis brave moi. Yes. Ainsi Régine venait d'être libérée de son emprise. Chérie, tu sais que notre maison vient de s'achever dans 2 semaines. Mon ventre. Ah! Qu'est-ce qu'il y a encore? Hein?
Tu te sens mal? Tu veux que je t'amène à l'hôpital? Non chérie. Je crois que ça va très bien. Pourquoi alors tu fais ça? Ne t'inquiète pas. C'est juste que j'ai senti comme si mon ventre avait été libéré de quelque chose. Alors, tu disais quoi? Eh bien, je disais que notre maison venait d'être achevée. Dans 2 semaines nous allons déménager. Waouh! Je suis tellement contente. Je suis encore excitée d'aller y habiter. C'est ta maison, ma belle. Elle t'attendra toujours. Alors, après 2 semaines, Fidèle et Régine ont déménagé dans leur nouvelle maison. 4 mois plus tard. Waouh! Vous êtes braves mes enfants. Cette maison est tellement belle, hein? Merci, maman. C'est gentil de votre part. Nous sommes tellement heureux d'entendre ça. Encore une fois, soyez la bienvenue dans notre nouvelle maison. Merci ma fille. Tu es tellement gentille toi. Continue comme ça, Dieu vous bénira encore plus. La causerie était vraiment chaude dans la maison, quand Régine commençait par se sentir mal. Alors, maman, tu dis que... Mon cœur. Mais, Régine, est-ce que ça va? Oh. Chérie, ça ne va pas? Je vais bien? Fidèle. Allons-y vite, à l'hôpital. 2 heures du temps après. Alors, docteur? Qu'est-ce que ma femme a? Ne vous inquiétez pas monsieur Fidèle. Mais aujourd'hui sachez que Dieu est toujours fidèle. Vraiment docteur? Qu'est-ce qui se passe au juste? C'était juste la vertige. Mais, votre femme se porte bien, et elle est enceinte de 3 mois. Docteur. Dites-moi que c'est faux. Dites-moi que, vous blaguez. Pourtant c'est vrai, monsieur Fidèle. Dieu a enfin exaucé vos prières. Waouh! Je n'arrive pas à y croire. Merci, mon Dieu. Tu es tellement merveilleux. Quiconque espère en toi, n'est jamais confondu. Que l'honneur, la gloire, ainsi que l'adoration te reviennent à toi seul, jusqu'au siècle des siècles. Amen. En tout cas merci beaucoup docteur, pour cette merveilleuse bonne nouvelle, auquel, je ne m'attendais pas. Peu de temps après. Mon Dieu. Depuis que Fidèle est entré là-dedans, il n'y a aucune nouvelle. Que se passe-t-il au juste? Ah, Fidèle, depuis que je t'attendais ici. Il y a quoi là-bas? Maman, tu ne vois pas imaginer. Dieu est bon. Jésus est merveilleux vraiment. Dis-moi ce qui se passe Fidèle. Fais un peu vite. Après les analyses, le docteur vient de me dire que, Régine n'a rien de grave. Mais c'était juste la vertige, car elle est enceinte de 3 mois. Mon Dieu. C'est vrai ou c'est faux? Dis-moi Fidèle. Parce que ça, c'est une nouvelle incroyable. Oui, c'est vrai maman. Enfin, je vais être grand-mère. Quel bonheur mon Dieu. Après quelques heures. Ah. Toi qui as toujours réprimandé les autres. Aujourd'hui tu entres aussi comme ça? Sans même frapper à la porte. Oh, Marcel. Tu vas pas y croire. Croire en quoi? J'ai besoin de me reposer. Je n'ai pas besoin d'être embrouillé. Plein de bonnes nouvelles débordent ma gorge. Je ne sais même pas par où commencer, ni laquelle te raconter. J'espère que tu me déranges pour rien. Écoute. Je suis allé rendre visite chez Fidèle. Stop. Ne me parle pas de cet enfant maudit. Mon enfant n'est pas maudit. Par contre c'est toi qui as été confondu. Moi confondu? Oui. Parce qu'ils ont construit une maison, on dirait la maison d'un premier ministre, ou un gouverneur. Et ça s'étend. Encore. Régine a eu des malaises, et on l'a amenée à l'hôpital. Après les analyses, tu ne vois pas croire les résultats. Quel résultat? Elle a du sida? Sans effet au nom de Jésus-Christ. Loin de ma belle-fille tes pensées diaboliques. Alors,
Tu sais quoi? Après les analyses, les résultats montrent que, elle est enceinte de 3 mois. Qui est enceinte, Régine? Celle-là? Même dans un rêve, je peux pas accepter. Continue de rêver toujours comme ça, jusqu'à ce que tu entreras dans le tombeau, sans voir même un seul petit-fils, si tu ne demandes pas à ton soi-disant fils de chercher une autre femme. Ce que je te dis est vrai. Que tu acceptes ou non, Dieu a déjà exaucé nos prières. Et dans peu de temps, tu verras la gloire de Dieu. J'ai juste pitié de toi, ma belle. Va conseiller ton fils d'aller chercher une femme capable de lui donner des enfants, si tu veux les petits-fils. Sinon, ça sera dommage pour toi. C'est ce qu'on va voir. Rendez-vous dans peu des mois seulement. 4 mois plus tard. Oh, qui est celle que je vois là-bas? N'est-ce pas Régine? Avec un gros ventre? Est-ce qu'elle est réellement enceinte? En tout cas, ça je ne peux pas y croire. D'ailleurs, elle vient de monter dans une voiture très belle, hein? Est-ce que Françoise avait raison? Mais non. Ça je ne vais jamais accepter. On verra si réellement elle va enfanter. 3 mois plus tard, le jour d'accouchement arrive enfin. Sois forte, chérie. Allons-y donc, je suis déjà prêt. Tiens-moi à la main, s'il te plaît. 3 heures après. Alors, docteur, vous m'avez appelé. Oui, monsieur Fidèle. Soyez calme, tout va très bien. Alors, dites-moi ce qui se passe au juste. Bien, toutes mes félicitations d'abord. Votre femme vient de donner naissance à 2 petits magnifiques bébés. Docteur. Réellement. Et oui. Allez-y dans la chambre 4, vous les trouverez tous, en bonne santé. Merci, docteur. Peu de temps après. Waouh. Régine. Mais c'est incroyable ça. Qui pouvait imaginer? Oh, fidèle. Même moi je n'arrive pas à y croire. C'est comme si je suis en train de rêver. En tout cas, que Dieu bénisse abondamment le pasteur Alexandre, pour cette merveilleuse prédication qu'il avait donnée ce jour-là. Ça m'a vraiment aidé à ne plus commencer à courir derrière les faux pasteurs, ainsi que les faux prophètes. Oui. Là tu as raison. Je me demande même si on n'avait pas pris la décision de gêner. Mon ami, ça allait être compliqué pour nous. Alors, dis-moi un peu. À qui allons-nous donc confier les noms? En tout cas, je n'ai pas encore pensé à ça. Si, moi j'y ai déjà pensé. Ah bon? Dis-moi d'abord. À qui? À ton père et ta mère. À mon père? Tu blagues, n'est-ce pas? Non, je suis sérieuse, chérie. Ne me parle plus de lui, si tu veux qu'on continue à être en bon terme dans cet hôpital. Écoute-moi, chérie. Tu es un enfant de Dieu, et tu ne dois pas rendre le mal par le mal, ni garder la rancune contre quelqu'un, quelle que soit la grandeur du mal qu'il t'a fait. Toi tu es une lumière, cela veut dire que tu dois briller partout où il y a de l'obscurité. Laisse ta lumière éclairer ton Père, peut-être, ça sera une occasion pour toi de l'attirer à la lumière du Christ. Mais si tu le rejettes, c'est fini, tu détruis tout espoir de réconciliation. Et là les choses seront encore plus compliquées qu'avant. Est-ce que tu crois vraiment que cela va arranger les choses? Oui, chérie. Dieu nous a donné cette occasion, pour que nous puissions faire la paix, avec tous. Alors, laisse que cet avènement de ce nouveau-né, apporte la paix là où il y avait des troubles. Bon, on va le faire, comme tu viens de le dire. Merci chérie. Et si je le fais, c'est à cause de Jésus premièrement. Deuxièmement pour toi, et pour mes nouveaux bébés qui viennent de naître. Sinon, je ne le ferai jamais. Merci beaucoup vraiment. Nous sommes très reconnaissants. Alors, prends le téléphone, appelle maman. Moi je vais appeler papa directement, pour voir sa réaction. Ah, qui m'appelle comme ça? Oh.
Mais, c'est Fidèle. Mais, pourquoi est-ce qu'il m'appelle? Décroche d'abord. Il est quand même ton fils malgré tout. Tu dois savoir ce pourquoi il t'appelle. Car il n'avait pas l'habitude de t'appeler ce dernier temps. D'ailleurs, je suis sûr qu'il veut me demander de lui trouver une autre femme, vu que Régine est toujours incapable de lui donner des enfants. Tu rêves toi. Régine est déjà même sur le point d'accoucher. Décroche seulement ton appel là-bas. C'est ce qu'on verra. Oui, allô petit. Pourquoi m'appelles-tu? Ah. Est-ce que je te dois quelque chose? Dis-le-moi. Non, mon père. C'est juste que, j'ai voulu vous passer une information très capitale. Une information très capitale. De quoi donc s'agit-il? Dépêche-toi. Moi je n'ai pas assez de temps. Ok papa. C'est juste que, Régine, vient d'accoucher 2 enfants, garçon et fille. Quoi? Es-tu sérieux? Ou bien tu es en train de blaguer? C'est la vérité papa. Et tu sais quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Nous avons décidé vous donner les noms, toi et maman. Vraiment? Félicitations, mon fils. Nous allons venir tout à l'heure. Ok papa. Nous vous attendrons à la maison. Waouh. J'ai tout entendu. Parle maintenant. Tu vois? 3 jours plus tard. Waouh. Des très beaux enfants, hein? En tout cas, félicitations ma fille. Merci, maman, c'est gentil de votre part. Alors Marcel. Tu vois comment ce petit bonhomme te ressemble. Au lieu qu'il puisse ressembler son père, mais il te ressemble toi son grand-père. Oui, c'est bien mon sang. Qu'est-ce que tu veux? En tout cas, moi je suis tellement contente, de voir comment la fille a maîtrise sur elle. Alors, vu tout ce que Fidèle et Régine ont accompli, Marcel regarde et se sent vraiment coupable pour tout ce qu'il avait fait par le passé. Sa conscience est tellement gênée. Il décide de dire la vérité, bien que c'est difficile. Car sa conscience n'est plus tranquille. Fidèle. Oui, papa. Régine. Me voici, beau-père. Je sais que, vous saviez bien ce qui s'est passé entre vous et moi, les années dernières. Et aussi, il y a des terribles événements qui se sont produits, que vous avez certainement remarqués, mais, vous ne vous êtes pas assuré, qui était à la base de ça. Alors, vu tout ce qui se sont passés, et l'avènement de ces 2 anges, cela doit nous aider à arranger un peu notre relation. Mais, malgré tout ça, je ne suis pas sûr d'obtenir votre pardon, lorsque vous allez entendre ce que je vais vous avouer tout à l'heure. Je ne peux plus recommencer à zéro, à vous expliquer encore, cette histoire de Gaston et moi, ou bien Arlette et Fidèle. Mais, le problème c'est que, depuis bien longtemps, la famille Gaston s'entendait bien avec la famille Marcel. Et on espérait que Fidèle et Arlette allaient se marier vu qu'ils s'aimaient trop et étaient très attachés. Comme on espérait qu'ils vont se marier, alors, Gaston m'avait dit, que comme nous serons une seule famille, ça ne serait pas bon, que moi le beau-père de sa fille, puisse commencer toujours à marcher à pied, ou encore rester au chômage. Alors, il avait promis de m'offrir un moyen de déplacement, ainsi qu'un poste dans son entreprise, après le mariage de Fidèle et sa fille. Voilà pourquoi, j'insistais beaucoup, pour que Fidèle se marie toujours à Arlette, afin que je puisse bénéficier ces choses. Alors, comme il refusait d'épouser Arlette, voilà pourquoi, j'ai commencé à le combattre. Et, j'ai fait les choses terribles, que ce que vous imaginez même. Et lorsque vous allez les entendre, je ne sais pas, si vous allez me pardonner si facilement. Mais, croyez-moi, je regrette amèrement, d'avoir fait toutes ces choses, et de m'avoir comporté de la sorte. Si Régine n'a pas pu accoucher tout ce temps, c'est de ma faute. Et je ne sais comment elle a fait, pour se libérer de cette emprise. De votre faute Marcel? Mais, comment? Oui, c'est de ma faute.
comme Fidèle refusait toujours d'épouser Arlette, et s'est marié à Régine. Donc, je voulais faire en sorte qu'ils puissent divorcer. Alors, je suis donc allé voir un marabout, qui m'avait demandé le sous-vêtement et le soutien de Régine, afin de la rendre stérile. Mon Dieu. C'est quoi ça vraiment? Je comprends ce pourquoi ces 2 vêtements avaient disparu. Quoi? Cet homme est en train de sortir les secrets de mon royaume? Ça jamais. La Bible interdit aux hommes de fréquenter les maisons de devins. Mais, lui l'avait fait. Cela veut dire qu'il était venu signer un pacte avec moi. Donc il m'appartient. Alors, maintenant même je vais le faire partir de ce monde. Alors, j'étais venu voler le soutien et sous. Ferme ta bouche. Oh, Marcel, est-ce que ça va? Je... Tu dois fermer ta sale gueule. Mais, beau-père, réveillez-vous s'il vous plaît. Papa, mais... Mais, Marcel. Mon Dieu. Qu'est-ce qui se passe vraiment? Alors, Marcel fut amené à l'hôpital, mais il n'a pas survécu. Voilà les conséquences de la méchanceté, l'envie, et la fréquentation des devins. Mes très chers téléspectateurs et téléspectatrices, vous devriez juste savoir que, le mariage est une alliance sacrée, qui doit être fondée sur l'amour et la volonté des 2 partenaires, et non sur les intérêts ou l'ambition des parents. Un parent qui force son enfant à épouser une personne, qui n'aime pas détruit non seulement son bonheur, mais risque aussi de briser son avenir. La Bible interdit formellement de consulter des marabouts, des devins et toute forme de pratique occulte, Deutéronome 18, 10 à 12. Toute personne qui cherche à nuire aux autres, par des moyens occultes, attire sur elle-même la colère de Dieu. Le mal que l'on fait finit toujours par nous rattraper. L'homme ne doit pas espérer la réussite par des raccourcis immoraux, mais plutôt par le travail, la persévérance et la foi en Dieu. Chercher à s'élever en comptant sur des faveurs injustes, ou sur les richesses des autres, mène toujours à la honte et à la ruine. Le pardon et l'amour sont plus puissants que la haine et la vengeance. Fidèle et Régine ont choisi de ne pas rendre le mal pour le mal, et c'est ainsi qu'ils ont été élevés. Celui qui garde un cœur pur et qui laisse Dieu juger en son temps, verra toujours sa main le bénir. On ne se moque pas de Dieu, ce que l'homme sème, il le récoltera, Galates 6, 7. Marcel a semé l'injustice, la haine et la méchanceté, et il a récolté une fin tragique. Que chacun veille sur ses actions, car tôt ou tard, la justice divine s'accomplira. Merci à vous mes très chers téléspectateurs et téléspectatrices, d'avoir suivi cette animation évangélique jusqu'à la dernière partie. Merci encore d'aimer, de commenter, de partager. Surtout n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne, si vous ne l'avez pas encore fait. Merci et à très bientôt, pour une nouvelle série d'animations évangéliques. Bye. Jésus-Christ est ma joie. Jésus est merveilleux. Jésus, c'est mon bonheur. As-tu Jésus-Christ dans ta vie? Tu seras sauvé toi, ainsi que toute ta maison. Et oui. Aussi tu auras le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Moi, j'aime Jésus-Christ. Et moi je l'adore. Et moi, après l'avoir aimé, j'ai envie d'aller répandre son évangile, dans le monde entier, afin de ramener des âmes, dans notre royaume céleste. Et oui Joachim. Je ne savais pas que toi aussi, tu avais la même soif que moi. Vraiment. Je suis tellement heureux, de savoir que nous sommes plusieurs à pouvoir l'aimer. Prenons donc nos Bibles, et allons-y donc annoncer la bonne nouvelle, dans le monde entier. Ô Seigneur Jésus, entre tes mains j'abandonne nos frères et sœurs, qui se sont donné la peine d'aller répandre ton évangile, dans le monde entier. Protège-les Seigneur, contre tout plan machiavélique de l'ennemi, qui se mettra en travers de leur chemin. Remplis-les Seigneur Jésus-Christ, de ta puissance d'en haut. Pour que quand ils se mettront à parler aux hommes, leurs paroles puissent pénétrer dans les cœurs de ces derniers, afin qu'ils se convertissent à toi Seigneur Jésus.
C'est au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que j'ai ainsi prié. Amen. Puisse la paix du Seigneur soit avec vous tous, partout à travers le monde. Jésus-Christ est Seigneur, et il revient bientôt. Crois en lui, et tu auras le salut de ton âme. Non seulement toi, mais aussi toute ta maison. Alors, n'hésitez donc pas de vous repentir, pendant qu'il en est encore temps. Soyez bénis, dans le nom merveilleux de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth. Ainsi la paix, la joie, l'amour, la foi et la persévérance, surtout la puissance de l'Esprit Saint qui produit toutes ces choses, remplit vos cœurs, au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci. Je vous aime tous, d'un amour infini. Et je suis toujours avec vous, jusqu'à la fin du monde. Ne craignez rien mes enfants, car je reviens très bientôt, pour vous prendre, et vous amener dans ma gloire éternelle. Soyez bénis, abondamment.